Ça vous apprendra à faire les malins sur les réseaux, Alché. Bah ouais, même pas un but. Même leur un but là. C'est l'un de nos joueurs madrilènes qui a marqué contre son camp. Eh, Eduardo, excuse-toi, miskin. Des big zooms sur lui alors qu'il a juste voulu rattraper ton erreur. Wouah, c'est quoi ce but de ouf? Hormis le but exceptionnel d'Arda Güler ce soir, ce qu'il faut saluer, c'est la prise d'initiative. Et c'est ce qui fait que ce joueur est un grand joueur. Parce qu'il a cette faculté à toujours lever les yeux et à regarder plus loin que le bout de son nez. Arda Güler. Victoire 4-1, mes madridistas, on est fort et puis on est là. Les gars, moi je vais pas vous mentir, avant le match, moi j'ai dit le plus important aujourd'hui c'est prendre nos 3 points, y penser au match de City. Oui, qu'on joue bien ou pas, je m'en foutais. Mais quand tu vois le match, franchement ça fait plaisir. Waouh! Carrément, j'ai failli oublier mes lunettes. Pour la première fois, les amis, cette saison, j'ai failli oublier mes lunettes. C'est une folie ce qu'on vient de voir. Là, on vient de faire le match presque parfait. Presque parfait. Tout y était. Et oui, victoire 4-1 du Real Madrid à domicile face à Elche. Le Real Madrid qui remet les pendules à l'air, qui refait surface après, je pense, une période très mouvementée, une période de crise, si je peux le dire ainsi. Et le Real Madrid qui semble remettre les pieds sur la planche de la Liga. Et aujourd'hui, le Real Madrid nous a montré un match vraiment très plein de performances, de manières. Et n'oublions pas qu'a fait Arbeloa avec ces jeunes, les jeunes de l'équipe B de foot de Real Madrid, les gars. Je pense qu'il a compris le problème en fait. Il a compris le problème avec le Real Madrid, parce que si on voit le Real Madrid jouer, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies, même le temps de Cristiano, le Real Madrid ne jouait qu'avec les joueurs genre matures, quoi. Les joueurs matures avec qui il y a le pire. Arda Güler, ce soir, a mis un but digne des plus grands buts de l'histoire du football. Et si les absents du côté du Real Madrid étaient un mal pour un bien, ce qui m'impressionne dans ce match du Real Madrid, c'est même pas la prestation XXL de Valverde, ce sont les choix d'Arbeloa. Ce soir, on a vu des petits jeunes au Real Madrid. Et le pire, c'est qu'ils étaient à la hauteur de l'événement. Arbeloa les connaît. Et c'est ça la force, la jeunesse. Aujourd'hui, l'entraîneur du Real Madrid est plus qu'un intérimaire. Il devient un élément indispensable du dispositif madrilène. Je suis obligé de reparler de Valverde. Qui l'arrêtera? Est-ce que le Real Madrid a enfin trouvé son chemin? Mettre de côté les stars pour donner la chance à la jeunesse. Parce que disons vrai, le Real Madrid dispose d'une belle jeunesse. Alors oui, je peux comprendre que certains vont me dire, foot à vue, calme-toi, en face c'est Elche. Mais c'est ce genre de match que le Real Madrid avait du mal à aborder. Le duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid est plus que jamais le suspense de cette Liga. Le Barça affronte Séville demain et les Blaugrana n'auront pas le droit à l'erreur. Vos avis en commentaire. Déjà qu'avant le match aller face à Manchester City en Ligue des Champions, on avait complètement perdu espoir en cette équipe. On avait perdu espoir envers le Real Madrid et personne ne les voyait s'en sortir face à Manchester City. Résultat final, 3-0 à la mi-temps. Grâce à qui? Valverde. Valverde qui aujourd'hui, encore une fois, pendant que le Real Madrid galérait à se créer de réelles situations, c'est lui qui vient nous sauver. C'est lui qui vient nous sauver. Le gars, il est impliqué sur les 2 premiers buts. Il a encore impliqué sur les 2 premiers buts. 29 GA cette saison, les amis. Franchement, Valverde, il me choque. Sans même parler d'Arda Güler encore, hein. Valverde, il me choque. Arda Güler, même, on va en parler après. Parce que ce qu'il vient de faire là aujourd'hui, franchement, c'est... Non, les amis, c'est ça, moi, je veux. C'est ça qu'on veut en tant que supporter. Quand on est devant notre télé, même quand, voilà, au début, c'est un peu ennuyant, mais avant la fin, faites-nous kiffer. Faites-nous kiffer. Qui n'a pas pris plaisir aujourd'hui? Qui n'a pas pris plaisir aujourd'hui? Aucun supporter du Real Madrid, même les Barcelonais qui nous ont regardés aujourd'hui, personne ne dira qu'il n'a pas pris plaisir. À part si vous mentez. Franchement, à part si vous mentez, tout le monde a pris plaisir aujourd'hui. Même quand les jeunes sont rentrés en jeu, là même c'est encore plus kiffant. Les jeunes de la Castilla, nous aussi on a des cracks. Et je remercie Arbeloa qui met la lumière sur ce centre de formation depuis longtemps. C'est ce qu'on demande. Faites jouer les gamins de la Castilla. Ils sont là-bas, ils se gaspillent. Ils sont là-bas, ils se gaspillent, on les fait jamais monter. On est là, on part claquer des 100 millions sur d'autres gamins de d'autres clubs. Ils viennent 2-3 saisons, on n'entend plus parler d'eux, ils flopent. Vous voyez? Donnons du temps de jeu à ces gamins. Aujourd'hui, Arbeloa a pris ses couronnes en deuxième mi-temps pour les faire entrer. Il y a eu 7 changements. Il y a eu 7 changements.
Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi on a eu autant de changements, c'est parce que voilà, il y a eu la règle, je sais pas quoi, commotion là, il y a une règle spéciale. En gros, lorsque quelqu'un a une grosse blessure sur la tête, par exemple, comme ce qui s'est passé aujourd'hui avec le joueur de Elche, et bah apparemment ce grand nombre de changements là est autorisé. Je pense que c'est ça, je m'y connais pas trop. Pour ceux qui savent exactement ce que veut dire cette règle, dites-moi ça en commentaire. Maintenant, revenons sur le match, moi c'est ça qui m'intéresse. Donc aujourd'hui les amis, comme vous avez pu le voir, on a reçu Elche à domicile. Elche qui était classé 17e avant ce match. Et nous, comme vous le savez, on est deuxième avec 4 points d'écart avec le FC Barcelone qui est premier. Donc grâce à cette victoire là, on met la pression sur le FC Barcelone qui joue demain face à Séville. Je croise les doigts. Alexis Sanchez, je croise les doigts, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Demain, je compte sur toi. Là, je vais commencer à resupporter les adversaires du FC Barcelone. Parce que là, le moindre faux pas, on vous repasse devant. Et vu comment on est bouillant là en ce moment, bonne chance. Vu comment on est bouillant là en ce moment, j'ai pas envie de m'enflammer non plus parce qu'on sait très bien avec qui on a affaire. C'est le Real Madrid, hein. C'est le Real Madrid, bipolarité x2, on le connaît. Mais comme je le dis tout le temps, permettez-moi d'être heureux. Tout ce qui est en train de se passer là en ce moment avec le Real Madrid, la victoire face à Manchester City alors qu'on s'y attendait pas. Aujourd'hui, le 4-1 dans la griffe de, comment elle s'appelle, Elche. Croyez pas que ça me rend serein pour la suite de la saison à 100%, jamais de la vie. C'est juste que ça fait du bien. On a trop souffert cette saison, franchement. Vous-même rappelez-vous d'où on vient? Les histoires de Xabi Alonso, Kylian Mbappé, les dézonages, le vilain football qu'on proposait. Et là, je sais pas ce qui se passe. Dans une période où normalement on n'attend rien, vu le nombre de blessés qu'on a. Moi, c'est ça que je trouve bizarre. Avec le Real Madrid. Normalement, c'est là même on est censé être nul à chier. Eh ben non, on n'est pas nul. C'est là même on est encore plus fort. Parce que le Real Madrid, depuis le début de la saison, on n'a jamais été aussi fort. On n'a jamais été aussi fort. On n'a aucun gros leader devant. Il y en a qui diront, oh, on a Vinicius. Ben Vinicius, depuis, est-ce que la dernière fois il a marqué? Non. Aujourd'hui, il a marqué? Non. On l'a même pas vu tant que ça. On l'a même pas vu tant que ça. C'est Valverde qui prend ses responsabilités et les gens autour de lui grâce à leur déplacement. Grâce à leur déplacement. Et je vous préviens, ceux qui viendront dire en commentaire, oh, c'était Elche en face, calme-toi. Eh ben non. Au match alors, on avait fait match nul 2-2. On avait fait match nul. Et si aujourd'hui on gagne, c'est pas anodin. C'est parce que l'équipe, les amis, s'est améliorée. Tactiquement parlant, on est meilleur. Et je pense que ça, on le doit en grande partie à Valverde. Valverde, Thiago Pitarch. Parce que là, le milieu, c'est... Je vois plus trop de bizarreries comme avant. Pendant qu'il y avait les Jude Bellingham, les Arda Güler qui se marchaient sur les pieds. Je vois plus trop ça. Thiago Pitarch, depuis qu'il a intégré ce milieu-là, ça y est. Tout est clean. Même si on avait commencé ce match avec l'équipe B, on allait gagner. Un match plutôt tranquille, hein. On a gagné tranquillement. On avait eu cette information depuis le vendredi que Arbeloa avait l'intention de faire tourner. Mais là, c'est toute la Castilla qui a joué. On a terminé le match avec 7 buts produits de la Castilla. Ah ouais, il a fait craquer aujourd'hui. Il a donné pratiquement 30 minutes de jeu à la jeunesse du Real Madrid. Et franchement, ils nous ont agréablement surpris. À part cette boulette de Manuel Angel qui marque contre son camp, ça peut arriver. Mais bon, on va rien enlever à la beauté du jeu qu'ils nous ont proposé ce soir. Benoît a commencé avec son équipe type, pratiquement les mêmes joueurs que ceux qui sont allés affronter Manchester City. À part Trent, Arda Güler et Ferland Mendy, tous les titulaires étaient présents. Il fallait déjà à la première mi-temps s'assurer, caler le match et puis à la seconde période faire tourner. Et c'est ce que l'équipe a fait. Une belle première mi-temps menée par le Real Madrid. Rudiger qui a inscrit le premier but. El Loco, vous le connaissez, sa célébration même était dingue. Après Valverde, non mais Valverde, il est sur une pente ascendante. Il monte et personne ne peut l'arrêter. Ces 3 derniers matchs, il est monstrueux. Waouh! Et ça ne nous surprend pas qu'il termine homme du match parce que ce qu'il a fait dans le match me sont brûlés de canon. Oh my God! On part à la mi-temps avec l'avantage du score 2-0. Quand on regarde la mi-temps, cette occasion que Brahim Diaz rate. Brahim Diaz est mauvais. Il est suicidaire même. Il dit, il ne comprend pas ses décisions, ce Marocain. Il ne comprend pas, il est donc, waouh, fais la passe. Tu faisais la passe à Vini. Là, c'était un but. Maintenant, Vini Junior, t'as mis ton match. Ah, vraiment, là, en fait, ce match-là, c'était pour les défenseurs. Rudiger a marqué, Dinochen a marqué. C'est-à-dire les recrues de cet été-là, que ce soit Alvaro Carreras ou Dinochen, ils ont ciblé une équipe où ils doivent marquer. Dinochen, c'est 2 buts dans la saison face à Elche. Et c'est comme ça. Tout comme Alvaro Carreras, pour lui, c'est face à Valence. Donc les deux là, ils ont prouvé pour eux. Pendant sa célébration, il dit c'est Daniel Yayes, le petit de la Castilla. Il a su que ces jeunes sont extraordinaires. N'oublions pas
qu'a fait Abeloa avec ces jeunes, les jeunes de l'équipe B de foot de Real Madrid, les gars. Je pense qu'il a compris le problème, en fait. Il a compris le problème avec le Real Madrid. Parce que si on voit le Real Madrid jouer, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies, même le temps de Cristiano, le Real Madrid ne jouait qu'avec les joueurs genre matures, quoi. Les joueurs matures, avec il y a les petits qui sont là, qui se font former en équipe de plein de talents, mais qu'on ne voit pas parce qu'on ne les fait pas sortir. Et bon, on ne sait pas, depuis toutes ces années, ces petits d'équipe B de Real Madrid, ils finissent où? Ce sont les transferts ou bien, bon, parce que déjà là, si on voit l'historique des joueurs du Real Madrid, on ne voit pas tellement de nouvelles révélations de l'équipe B monter jusqu'en équipe A. Comme on le voit souvent, très très souvent même de l'autre côté chez les voisins au niveau du Barça, les petits, ce sont les équipes B qui remontent et qui font bouger les choses. Ça a toujours été comme ça. Je pense que chaque club a sa manière de faire les choses et je pense qu'aujourd'hui, Abel a compris qu'aujourd'hui, dans ces moments de foot, il faut du sang frais parce que les jeunes, ils ont de l'énergie, ils ont de la passion, ils sont pleins de talent même. Ouais, parce que le foot évolue et puis quand je dis le foot évolue, tout doit évoluer, et tout doit se mettre en place. Et Abel, je pense qu'il a avec cette victoire une très belle victoire avec de la manière en plus. Je pense qu'Abel a compris ce qu'il doit faire à l'avenir parce que nous voyons qu'il a commencé le match avec 7 nouveaux de l'équipe B, 7 promis de l'équipe B, vous voyez un peu. Et je pense que avec toutes ces blessures de Bellingham, de Mbappé et de tout, je pense qu'Abel a tiré profit de cela pour bien comprendre que voilà, il faut qu'il repêche les joueurs de l'équipe B pour venir mouiller les maillots parce qu'ils aussi ils sont là, ce sont les talents et je pense que c'est le match le match produit par le Real Madrid contre le Chelsea. Non, tout le monde a aimé suivre le match. Qui n'a pas aimé ce match? Personnellement, je ne suis pas un fan de Madrid, je ne suis pas un fan de Madrid, mais quand même le match qu'ils ont produit, le match que c'est tout, le match Valverde tous, c'était vraiment magique, Et tout le monde a aimé, j'ai aimé carrément le match. Et je pense que presque tout le monde a aimé les matchs parce que le Real Madrid a fait nous prouver. Ils ont joué. Et rentrons dans les profondeurs avec Ada Güler, vous voyez un peu ce qu'il disait aussi. Ada Güler qui, déjà, avec l'équipe première, il y a quelques mois déjà, il ne trouvait pas sa place. Il ne trouvait pas sa place parce que déjà, lui, Ada Güler, on voit que c'est un pur talent, c'est un pur produit quand il était au Fenerbahçe, les gars, vous voyez le foot que les gars jouaient. Vous voyez le foot que le gars jouait, il était très très plein de talent et c'était juste pour ça, c'est justement pour ça que le Real Madrid l'a acheté et puis l'a transféré au club et je pense qu'avec les Camavinga, les équipes premières les Carvajal, je pense qu'ils ont fait le Real Madrid le problème, je pense que le Real Madrid je pense qu'ils ont compris, la BE a compris, même le staff, les dirigeants ont compris que le Real Madrid doit faire remis-ménage. Parce qu'il y a deux joueurs qui doivent partir. Il faut laisser la place aux jeunes pour jouer. C'est le cas au Barcelone. Si on voit plein de clubs aujourd'hui, c'est le cas parce qu'ils font jamais les jeunes joueurs, ils les intègrent petit à petit pour qu'ils prennent la place. Et je pense que le Real Madrid a compris cela aujourd'hui. Et Ada Güler qui s'est senti aisé parce qu'il a joué avec les joueurs de son âge, en fait, il jouait à l'aise parce que je pense qu'il se prenait pour je peux dire un mentor vis-à-vis des joueurs des jeunes de l'équipe B qui Abel a fait repêcher. Et je pense qu'il était tellement en forme, il était vraiment en confiance, il avait trop de choses à prouver. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec ces magnifiques buts, les gars. Ada Güler, mais qui est-il? Ces magnifiques buts, que n'oublions pas, c'est une de ses favoris. C'est un de ses favoris, ce genre de buts. On a vu plein de choses avec ce qu'il faisait en Turquie.
avec son équipe nationale plutôt la Turquie. C'est pas sa première fois de marquer ces genres de buts et c'est même pas sa première fois de tenter ces genres de buts, les gars. Et ça, vraiment, c'était encore une fois, il a prouvé que, ouais, c'est lui, Ada Güler, c'est lui qui fait de ces choses, c'est lui qui met de ces choses. Et vraiment, c'était un but très magnifique, vraiment, chapeau. Qui marque ces gens de bien encore, qui marque ces gens de ça, c'était les années passées, les années même, autant des anciens, des légendes qu'on voyait ça, de Roberto Carlos, c'est qui frappait jusqu'à même pour marquer le but, mais Ada Güler, il a prouvé au football actuel que voilà, il y a encore des légendes encore dans le football et avec ces magnifiques buts, vraiment, c'était vraiment très magnifique et belle victoire. Encore félicitations aux joueurs du Real Madrid qui se remettent encore à la course et je pense que cette fin de saison promet